You have interview? Ça va. Oui, pourquoi la rue est bloquée. C'est une action, enfin c'est même pas une action, au revoir. Parce qu'il n'y a aucune réponse et là on ferme la route pour avoir, pour qu'ils savent qu'on est là au moins. C'est un acte pour interpeller les autorités, les institutions, parce que ça fait 3 semaines que rien ne se fait, qu'ils n'en peuvent plus, qu'il fait froid. Histoire d'interpeller quoi. Liberté, libérée. Ici dans le quartier, tout le monde sait qu'il y a un camp de migrants, mais c'est pas le cas dans l'arrondissement d'à côté. Finalement, ça passe assez inaperçu et personne n'est vraiment au courant dans Paris qu'il y a 1200 personnes là. Donc il y a des arrivées tous les jours et là on nous demande une tente, un duvet, quelque chose. Oui, donc. Alors il y a encore une occupation de rue comme hier. Donc la principale revendication comme hier, c'est bien entendu une évacuation très rapide, donc demain matin. Depuis dimanche et même lundi, on a carrément doublé notre volume. Les soutiens sont à bout, ils sont très fatigués, la météo n'est absolument pas clémente. On a aussi des problèmes techniques comme suspension de l'eau. Aujourd'hui on a une bonne nouvelle, on a récupéré 3 toilettes en plus suite à l'occupation de rue d'hier. L'eau a été rétablie aussi, donc il y a une fontaine d'eau qui a été réactivée. Donc comme quoi l'occupation de rue, ça permet de nous faire entendre et que nos revendications soient entendues et puis respectées. Quand les voisins sont plantés de l'odeur, ils ont ramené des toilettes là. Mais ils passent même plus de ramasser la poubelle. Et on a demandé juste des sacs poubelles, on ramasse nous-mêmes et il n'y a rien. Il faudra mettre des poubelles ici pour mettre tout. Il faudra mettre des poubelles au lieu de mettre des bouteilles à l'intérieur, des toilettes et tout. Il faudra des poubelles au moins. Ah, Hidalgo. Bon, on a entendu le projet d'un campement digne de ce nom. Voilà, il y en a un là, enfin je veux dire, il y a 1200 personnes, il y a des urgences humanitaires, sanitaires, il y a des maladies qui se propagent. De toute façon, ça fait 3 semaines qu'ils sont dans la rue, il a plu, il fait un temps juste. Voilà, le temps n'est pas du tout clément, donc il y a des petites maladies, du petit bobo à des maladies plus graves qui commencent à voir le jour dans le campement. Donc de toute façon, tant qu'il n'y aura pas évacuation, la situation sanitaire qui est déjà dramatique va s'aggraver en fait. C'est un mini Calais qu'on a aujourd'hui au Jardin Réal. Voilà. Et puis on a des super motards qui font n'importe quoi. Oui, bonjour monsieur, est-ce que vous me dérangez? Je vous appelle pour avoir un simple renseignement. Ce matin, paraît-il que 15 migrants ont été arrêtés pas loin du campement Eole. Donc c'est une amie avocate, vu que je suis élève avocate, qui m'a alerté de la situation et je voulais savoir si c'était dans vos locaux dans le 19e pour essayer de les retrouver. Ils sont pas dans le 19e, d'accord, donc ils sont peut-être dans le 18e dans ce cas-là? On m'a dit qu'il y avait 24 Soudanais qui ont été gentiment cueillis alors qu'ils allaient aux toilettes. Et on m'a annoncé qu'il y avait 2 mineurs qui avaient été relâchés. Et on va essayer de parlementer avec le responsable de l'affaire, l'officier qui est en cours de cette affaire, pour essayer de parlementer, essayer de négocier la libération de ces réfugiés. En fait, hier, on a eu la commissaire du 18e et du 19e qui sont venus parce qu'en fait, l'esplanade est sur les deux arrondissements. Celle du 18e était très gentille, très compréhensive, alors que celui du 19e voulait absolument que la situation cesse, cette occupation de rue. Et du coup, il n'était pas aussi clément. Donc je pense que c'était des représailles face à ce qu'on avait fait hier en fait. Ce que les migrants avaient fait, donc ils doivent nous donner un signal d'alerte du type vous avez fait ça, on fait de la répression et ils ont fait une rafle. Voilà.
De là, 22 OQTF ont été prononcés et ces personnes ont été libérées. Ils sont actuellement sur le campement et la team légale des différents collectifs sont sur le coup. Donc on va faire le nécessaire pour qu'ils ne soient pas du coup obligés de quitter le territoire français. Voilà. Les riverains sont plutôt sympas. On a eu un collectif de riverains qui s'est formé. Beaucoup de riverains viennent nous voir pour savoir où en est la situation, comment ils peuvent nous aider. Donc vraiment, malgré qu'on soit dans un quartier prioritaire de la ville, donc un quartier vraiment populaire, les riverains jouent vraiment le jeu. Mais une tension commence à naître aussi. Enfin, c'est quand même des quartiers qui sont tout le temps sous tension, qui sont sujets à occupation. Donc un jour, on va arriver à un point de crispation et là, ça va être très compliqué à gérer, notamment avec les commerçants qui ont apparemment commencé à menacer en disant qu'un jour, ils allaient foncer dans le tas avec leur voiture. We are a peaceful people. We don't want that. We are just want to make a peaceful strike here and just. We want this. The demand is that we want the home, a good, a better place from the government side. This is our demand. They are just trying to make a strike here, but the other people just who was not want. So they are not agree that we will not make a strike. We will not close the road. We will not break the classes. We will not. Every time will not scratch the cars or not beat someone. To the government take some like what you can beat. They beat us. They give a punishment. We don't want that way. We just want the peaceful. Yes, this. So this is our demand. Ah oui, c'est une ambulance. Ça oui, t'as raison. Du V quelque chose. Est-ce que vous êtes au courant que les Parisiens parlaient de l'ouverture d'un gymnase à Clermont ? Oui, j'ai entendu parler de ça. J'ai entendu parler de ça. Bon, on va voir, hein. On ne sait pas. On voit ça dans le Parisien. On va voir si ça va concerner ces migrants-là ou pas. On ne sait pas. Donc on n'a aucune information. Personne n'a jamais d'information sur quand il va y avoir une évacuation ou pas. Donc là, par exemple, on a proposé à des familles avec des enfants et à des enfants de 10 ans aussi, leurs frères. Il y a des gens qui proposaient d'être hébergés cette nuit. Mais comme on n'a pas d'informations sur une évacuation, ils préfèrent rester sur le campement et passer la nuit dehors en espérant que peut-être demain il y aurait une évacuation. C'est aussi ça le problème de jamais d'attendre sans avoir d'informations. Ça fait que les familles en viennent à préférer être dehors pour ne pas rater une évacuation, parce que s'ils ne sont pas là à l'évacuation, ils ne sont pas pris en charge. Donc c'est très important d'être là, parce que s'ils ne sont pas là à 5h du matin, c'est terminé. Mais voilà, d'après dans les grandes lignes que j'ai compris, c'est qu'il n'y aura pas d'évacuation pour la simple et bonne raison qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Qu'une évacuation était prévue mercredi, mais que pour 400 personnes. Et vu qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup trop de monde, ils ont du coup gelé cette évacuation. Les élus parisiens, et notamment Dominique Versini, est solidaire en fait de cette cause, du moins c'est ce qu'elle dit, mais dépassée parce que c'est à l'État de prendre ses responsabilités et malheureusement la préfecture de région ça traîne, ils n'arrivent pas à trouver soi-disant des places, sachant qu'on a appris qu'il y avait un Coalia ou un Adoma à Aubervilliers qui pourrait accueillir 1000 personnes et qui n'est pas exploité. Dans la ville de Bagneux, il y a 2 immeubles qui ont été retapés pour accueillir des migrants, donc c'était au mois de septembre-octobre. Et malgré que ces locaux sont à disposition, aucun migrant a été logé, même dans les précédentes évacuations en fait. Donc il y a de la place, mais il n'y a pas assez de volonté politique, parce que les politiques, et notamment le préfet de région, quand on écoute son chef de cabinet, je pense, a peur de l'appel d'air. Mais l'appel d'air est là, de toute façon c'est des gens qui ont déjà tout perdu dans leur pays, donc ils n'ont plus rien à perdre. Ils ne sont pas morts en Afghanistan, mais ils vont peut-être mourir à Paris, donc il faut vraiment que nous, en tant que 5e puissance mondiale et pays d'un pseudo-droit de l'homme, pays des Lumières à Paris, Paris c'est quand même la ville des Lumières, on puisse très rapidement s'occuper de leur cas et les prendre en charge convenablement. Ah, nous, on appelle à l'urgence maintenant et voilà, dans un mois et demi, 2 mois, on verra quoi, on en sera. Mais nous là, on est au jour le jour quoi. On voudrait juste maintenant de l'aide. Enfin, pas nous, hein, pour eux, parce que nous ça va, on a un appart.